Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire et de puissance, de miracle, de renouvellement de l'intelligence, de force, de vie, nous a encore accordé sa grâce en ce matin bonheur pour se rapprocher encore du trône de la grâce, afin de le célébrer, de le louer, de le glorifier pour ce grand jour, pour ce jour 5 juin 2023. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour commencer à dire merci à Dieu pour l'œuvre accomplie dans ta vie, pour le combat visible et invisible qu'il a combattu pour toi, pour le renouvellement du souffle, pour la résurrection et la vie. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme t'élève ce matin, mon âme te glorifie en ce matin bonheur, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que Yahweh, le roi de rois, tu ne cesses de faire au milieu de nous. Merci pour ce grand jour. Merci pour ce matin bonheur. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde. Merci pour l'œuvre accomplie, Seigneur, car tu as dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi, Yahweh Papa, en ce matin bonheur, je m'élève, je m'approche encore du trône de ta grâce avec ton peuple, connecté à ce programme, pour te rendre ainsi des actions de grâce. Loué soit ton nom, honneur à toi pour ce programme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas implorer encore la grâce de Dieu. Oh, alléluia, prions, alléluia, au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore auprès de toi, au bas de ta croix, m'humilier, afin d'implorer ta grâce. La Bible déclare la grâce de Dieu est une source de salut du monde, et cela se manifestait par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir sur la terre, sur la croix pour sauver l'humanité entière. Je viens à toi, Seigneur. Je confesse que tu es Seigneur. Je confesse que tu es mon Dieu. Je confesse que si je me suis levé ce matin, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta grâce. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface toutes mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que mon âme a eu à faire le long de la nuit, Seigneur, soit purifié par ton sang. Au nom de Jésus, et m'accorde encore la faveur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, d'élever ma voix en ce matin et de trouver grâce à tes yeux. Louange à toi parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, tu vas encore implorer la présence de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit pour te bâtir en ce matin bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es le paraclet divin, toi qui sont les reins, les profondeurs de cœur, toi, oh Seigneur mon Dieu, qui Père éternel, le consolateur des âmes abattues, affligées, en ce matin bonheur, j'implore ta présence, j'invoque ta puissance, ton esprit sur moi, pour me conduire, pour conduire mon frère, ma soeur, pour conduire ton peuple, car sans le Saint-Esprit, rien ne peut nous être utile. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci, papa. Soit Kemo Pelokomo, oh Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya, impacte mon âme, mon cœur, remplis, Seigneur mon Dieu, roi ton peuple de ta puissance, que le baptême du Saint-Esprit soit manifesté pour Yahweh, le roi du roi, oh, libérer, oh Seigneur, les caractères divins, le caractère divin, le caractère divin au sein de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Louange à toi parce que tu es Dieu, honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. On va lire la parole de Dieu pour notre exhortation matinale au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 28. Genèse 28, à partir du verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charon. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit, car le soleil était couché.
il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Gloire au Seigneur. Je te le donnerai à toi et à ta descendance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire une lecture très merveilleuse de Genèse 28, 10 à 13. Bien-aimés, ce matin, l'Éternel nous amène à ouvrir les cieux. Cieux, ouvre-toi. En ce mois de juin, c'est un mois de visitation, un mois de rentrer dans la grandeur de Dieu, dans les percées de Dieu, dans notre programme du milieu des œuvres impénitentes des ténèbres. Le Seigneur nous amène à un sommet de ce programme pour déclarer que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent. Voilà pourquoi en ce matin, tu vas encore comprendre cette pensée de Dieu afin que les cieux s'ouvrent devant toi. Ciel qui était fermé, que ce ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ouverture des cieux nous permettra d'obtenir des percées dont nous avons besoin dans notre vie. Lorsque les cieux s'ouvrent, les anges de Dieu monteront et descendront, apportant au sein des bénédictions multiples, des bénédictions comprenant la faveur divine, le pouvoir, la protection, la percée, les finances, la bonne santé, la direction et la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, une des malédictions dans le livre de Deutéronome, le ciel sur la tête sera d'airain et la terre sous toi sera l'enfer. Nous avons compris, bien-aimés, que Joseph, est plutôt Jacob, qui reçoit l'instruction de Dieu de pouvoir partir de sa ville pour aller vers Charon, pour aller là où l'Éternel devrait l'envoyer. Bien-aimé, c'était un plan où le Seigneur, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, après avoir reçu la bénédiction, il va falloir qu'il quitte là où se trouvait son père, là où se trouvait sa mère, parce que quand il a reçu la bénédiction, il y avait quelqu'un qui était fâché. Celui qui était fâché, ce n'était que autre Ésaü, son frère, parce qu'à la place d'Ésaü, c'est Jacob qui était béni. Et pour s'échapper de la colère de Saül, il devrait falloir qu'il parte vers Laban, qui n'est autre que le frère de son père, de sa mère, pour aller enfin fuir, d'éviter la colère d'Ésaü. Bien-aimé, dans le plan de Dieu, quand Dieu veut t'amener dans une dimension là où c'est sa volonté, il y a de ces choses qui peuvent t'arriver où le Seigneur te met à l'écart pour te préserver contre tes ennemis, pour te préserver contre tes ennemis. Donc, tout ce qui nous arrive n'est pas seulement que le diable, mais il y a le plan que Dieu
place pour te mettre à l'écart, pour te préserver, parce que tu as un plan de Dieu, tu as un dessein de Dieu, tu as quelque chose de meilleur que le Seigneur a réservé pour toi. Voilà pourquoi quand Jacob partait, s'il n'était pas dans l'approbation de Dieu, il ne serait pas visité par le Seigneur, mais il était dans l'approbation de Dieu, parce que depuis le sein de sa maman, il avait déjà pris l'autorité sur son frère, il avait déjà reçu la grâce de dominer sur son frère. Et quand dans le vivant, Dieu a manifesté cela parce que Rebecca, sa maman, avait reçu cette révélation. Je sais que pour toi, il y a aussi une révélation pour toi. Si aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu avances ou tu es dans des situations compliquées parce que tu as un plan de Dieu sur toi. Et ce plan, bien-aimé, entre dans la présence de Dieu. Tu verras que les choses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Le ciel qui était fermé va s'ouvrir devant toi. Bien-aimé, aujourd'hui, nous parlons de Jacob. Jacob, donc, qui est arrivé, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce lieu où il était fatigué, il voulait maintenant se coucher parce qu'il est arrivé vers Beersheba et pris le chemin de Charon. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit. C'est le soleil, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller. Il prit une pierre. Bien-aimé, dans la marche avec le Seigneur, tu veux vivre, bien-aimé, que le ciel s'ouvre devant toi. Tu as besoin de prendre la pierre. La pierre, c'est la parole. La pierre, c'est le fondement. Sur quoi tu es basé? Sur quoi tu es fondé? Sur quoi tu t'appuies? Si tu t'appuies sur autre chose, en dehors de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je t'assure, tu es en train de bâtir un hôtel qui viendra pour détruire ta destinée, ta vie, ton avenir. Mais si tu bâtis, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, si tu bâtis ta vie sur la pierre vivante, la parole vivante, mon frère, ma soeur, le ciel qui était fermé devant toi, le ciel s'ouvrira parce que le ciel obéit à la loi de la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il servait de cette pierre là où il devait poser sa tête, son oreiller. Or, là où il y a l'oreiller, c'est là où il y a la révélation. Là où Dieu descend pour manifester sa gloire et parler à son peuple, parler à son serviteur, parler à son fils. Regardez ici, après avoir été pris la pierre et mettre comme son oreiller, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, quand il se coucha à cet endroit, il fit un rêve. Il fit un rêve. Il fit un rêve. Le rêve qu'il fait, bien-aimé dans le Seigneur, il voit l'échelle, une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Oh, alléluia, 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 alléluia. Si tu t'appuies sur la parole et que ta tête est sur l'oreiller de la parole, l'Éternel t'amènera à vivre ce que tu n'as jamais vécu, à voir ce que tu n'as jamais vu, à percer là où il n'était pas possible de percer. Regardez l'attitude de Jacob. Jacob a appuyé sa tête sur la pierre. Il a fait de la pierre son oreiller. Donc, sa tête était vraiment enrôlée par la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur a libéré un message fort, une vision très forte, là où Jacob a vu le ciel s'ouvrir, une échelle s'appuyer de la terre jusqu'au ciel, au sommet du ciel. Et les anges de Dieu descendaient, montaient et descendaient. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand tu t'appuies à la parole, bien-aimé, une échelle de Dieu se place et t'amène à être connecté avec le ciel, connecté avec, oh, bien-aimé dans le Seigneur, connecté avec la nouvelle fréquence de l'âge d'or. Et quand tu te connectes à cette fréquence, les anges de Dieu descendent et montent, bien-aimé, et tu es synchronisé à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Que le ciel qui était fermé devant toi s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Mon frère, connecte-toi à la parole, connecte-toi à la parole. Ce mois de
juin, c'est pas un mois que tu dois blaguer avec, c'est un mois que tu dois t'élever, c'est un mois que tu dois prendre possession, c'est un mois que tu dois, t'approprier de la parole, parce que la parole de Dieu va t'amener à être connecté au ciel, à être connecté au ciel, à être connecté au ciel. Tu vas une ciel de Dieu descendre, se manifester, se placer de la terre jusqu'au ciel, afin de percer le ciel et ouvrir les cieux pour que ce qui est de Dieu descend sur toi. Que le Seigneur t'accorde cette faveur en cette semaine. Oh, alléluia. En cette semaine qui commence à partir de ce 5 juin, que tu reçois la faveur de la parole de Dieu, que tu aies l'approbation de la parole de Dieu, que tu aies l'envie de la parole de Dieu, que tu t'appuies sur la parole, tu verras victoire se manifester et le ciel s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour l'exhortation matinale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, toute cette semaine, nous allons vraiment parler de ce que nous venons de lire. Nous allons continuer, nous allons comprendre la pensée de Dieu dans la vie de Jacob concernant, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel, l'échelle qui était placée de la terre jusqu'au ciel. Connecte-toi à ce programme, à cette fréquence, car le Seigneur veut aussi connecter quelque chose à toi, veut te connecter à ta destinée, veut te connecter à ta gloire, veut te connecter à ta vie. Parce que la suite de ce programme, c'est que Jacob, Dieu l'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Le lieu là où tu te trouves, te sera donné à toi et à ta descendance. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, il y a quelque chose de meilleur pour toi, car là où tu te trouves, Dieu te l'accordera, Dieu te le donnera. Le ciel qui était fermé devant toi s'ouvrira en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je me lève en ce matin et je déclare sur ta vie, en vertu du pouvoir que Dieu m'a conféré, par rapport à ce programme, à ce mouvement de détruire, d'humilier les œuvres impénitentes des ténèbres, d'humilier l'homme fort, triompher sur le rassemblement satanique. En ce matin, Dieu nous amène à un volet sur cieux. Ouvre-toi, que le ciel s'ouvre, que tout ciel qui était fermé devant toi s'ouvre. Mais le problème, c'est s'appuyer à la parole, mettre ta tête sur, comme oreiller, la parole de Dieu, la pierre, la manière que Jacob a placé sa tête sur la pierre et il s'est appuyé sur la pierre comme son oreiller. Cela l'a connecté avec le divin, cela l'a connecté avec le ciel, cela l'a connecté avec le Dieu tout-puissant, le Dieu de son grand-père Abraham, le Dieu de son père Isaac. Alléluia. Ce matin, c'est ton jour. Au nom de Jésus, que le Dieu de mon appel, que le Dieu de mon appel, que le Dieu de ma vocation, que le Dieu de mon père, que le Dieu, alléluia, de mes apparitions, te connecte avec le ciel ce matin, au nom puissant de Jésus. Appuie-toi à la parole, reçois la parole, accepte la parole et que la parole te connecte au monde divin, à la grandeur de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Roi de rois, pour l'œuvre accomplie, Seigneur, dans la vie de mon fils et de ma fille. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te glorifie, car tu es le seul que personne ne peut, Seigneur mon Dieu, mon roi, m'interdire. Tu es l'unique que personne ne peut m'interdire. Tu es l'unique que personne ne peut interdire à mon fils d'adorer, interdire à ma fille de t'adorer, interdire à ton serviteur et ta servante de t'adorer, à ton peuple de t'adorer. Tu es le seul. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, car tu es le seul que personne ne peut, alléluia, nous interdire. Quand, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu prends ta décision de faire avancer ton peuple,
Personne ne peut t'arrêter. Qui peut t'arrêter? Personne. Voilà pourquoi je te bénis pour ce que, Seigneur, tu as décidé pour mon fils, tu as décidé pour ma fille, tu as décidé pour ton peuple, tu as décidé pour ton serviteur, pour ta servante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, ramène, oh Yahweh, mon fils, ramène ma fille, ramène ton serviteur, ramène ta servante, ramène, oh alléluia, ton peuple, mon frère, ma soeur, dans la faveur avec tous ceux qui optent pour son avancement. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, Seigneur, tu as connecté l'échelle jusqu'au ciel. C'est pour permettre que les anges descendent et montent. Les anges montent et descendent pour apporter ce qui est favorable à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, connecte mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, Seigneur, mon Dieu, à des personnes capables, oh Yahweh, Père, de les introduire dans la grande dimension, au nom puissant de Jésus, dans la faveur, oh, dans ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, exécute une substitution divine sur la vie de mon fils, sur la vie de ma fille, sur la vie de ton serviteur, sur la vie, c'est mon Dieu, mon roi, oh, de ton peuple. Alléluia, alléluia. Si celui-ci serait la cause de mon avancement, de l'avancement de mon frère, de l'avancement de ma soeur, de l'avancement de ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, exécute une substitution divine maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, louange à toi parce que tu es Dieu. Je rejette, Seigneur, tout esprit, oh, alléluia, d'écueil et réclame l'esprit de tête dans la vie de mon fils et de ma fille. Car il est écrit, tu seras la tête et non la queue. Tout esprit qui devrait ramener le peuple à la queue, Seigneur, soit Yahweh rabougri, soit réduit, soit détruit, et que la tête soit le partage de ton peuple, de ton serviteur, de ta servante, de ma fille, de mon fils, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande à toute mauvaise pensée élaborée par le diable dans l'esprit de quiconque contre l'avancement de mon fils, l'avancement de ma fille, le percé de mon fils, le percé de ma fille, le percé de ton serviteur, de ta servante, au nom puissant de Jésus, d'être réduite au labros, en petits morceaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Père. Que ton nom soit glorifié. Et que, Seigneur, ton peuple soit connecté, Yahweh le roi de rois. Oh Seigneur, oh, à ta gloire, à ta divinité. Car, Seigneur, l'âge d'or, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est le divin de Dieu. Oh, nous enseigne, Yahweh, ta divinité, et que ton peuple soit connecté à ta divinité en ce matin bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Partout là où ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, se présentera, que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. De la manière que tu as visité Marie, visite ton peuple, visite ton serviteur, ta servante, mon fils, ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Car Marie a trouvé grâce à tes yeux. Oh Seigneur, que ton peuple, que mon fils, que ma fille, que ton serviteur, ta servante, trouve grâce à tes yeux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi parce que tu es Dieu. Honneur à toi parce que tu es Seigneur. À qui pourrais-je te comparer? Toi qui es l'unique de ton genre. Merci pour l'œuvre accomplie dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante. Alléluia, 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 alléluia. Car Seigneur, tu feras éclairer, Yahweh, la figure de mon Dieu, mon roi, de mon fils, la figure de ma fille. Oh, alléluia. La figure de ton serviteur, la figure de ta servante, la figure de ton peuple. Alléluia. Pour toujours. Et sera bienveillant envers, oh, ton peuple, envers ton serviteur, envers ta servante. La lumière éclairera sur, alléluia, les sentiers. Et ta faveur, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, se détourneront durant toute, se manifestera à ton peuple durant toute sa vie, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi
et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu pour ce début de la semaine. Oui, levez-vous avec cette vraiment grâce, cette percée, cette connexion que le Seigneur a libérée, t'a connecté avec le ciel, là où il libère les anges pour venir apporter ce qui est possible et disponible pour toi. Que la faveur de Dieu soit ton partage et que la victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Les cieux qui est ouvert, c'est pour ton bonheur, c'est pour t'apporter tout ce qui est favorable, tout ce qui est favorable pour ta santé, pour ton avenir, pour ta famille, pour ton bonheur, pour ton excellence, pour tes percées, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous rencontrer ce soir dans notre programme d'intercession générale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, vous pouvez me contacter par mon WhatsApp, par le +242 04 497 51 45. Vous pouvez suivre nos programmes en ligne par ma page Facebook d'Erdèche Thierry BTI. Tu vas directement rentrer dans la page Facebook et suivre les programmes en direct de l'église. Et tu peux aussi taper ministère d'évangélisation, peuple de l'Éternel, et suivre le programme en live de l'Église. Tu peux aussi rentrer dans notre chaîne YouTube, tu tapes seulement ministère d'évangélisation, peuple de l'Éternel. Tu vas rentrer dans la page YouTube, bien-aimé, dans la chaîne YouTube du ministère et tu auras tous les programmes, tous les numéros. Abonne-toi et fais abonner aussi tes collègues, tes amis, tes frères, tes sœurs, afin que cette plateforme nous serve d'édification et, bien aimé, d'orientation spirituelle pour vivre l'impact de la gloire de Dieu par rapport à cette nouvelle dispensation de l'âge d'or. Que mon Dieu vous bénisse et surtout, soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes. Suivez ce programme jusqu'à la fin. Ne soyez pas fatigués pour lire, mais plutôt ayez la force que donne le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.